Déclaration à l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le Président, nous, population installée derrière l'ambassade de Chine à Libreville, venons nous adresser respectueusement à votre haute autorité en tant que dernier recours républicain et garant suprême de la Constitution. Avant toute chose, nous tenons à vous féliciter avec force et loyauté pour l'impulsion historique que vous donnez à notre pays à travers l'instauration de la Ve République. Cette refondation que vous portez avec courage est bâtie sur des piliers fondamentaux: la dignité humaine, la justice sociale, la transparence, la paix et le respect absolu des droits des citoyens. C'est au nom de ces valeurs que nous élevons notre voix. Excellence, alors que nous vivions paisiblement dans notre quartier, une délégation composée d'agents des forces de l'ordre, du directeur général de l'UNITTC et d'ingénieurs est arrivée sans convocation, sans arrêté administratif, sans notification écrite, pour nous ordonner de quitter nos habitations dans un délai de 24 heures, au motif que la terre appartient à l'État. Aucune information à ces familles, constructeurs de bonne foi, aucune mesure d'accompagnement, aucun dialogue préalable. Excellence, nous avons été traités comme des intrus, alors que nous vivons ici depuis plus de 50 ans dans une occupation paisible, continue, publique et jamais contestée. Nous tenons à rappeler que la Constitution de la République gabonaise dit avec éloquence que nul ne peut être privé de sa propriété ou de ses droits d'usage sans cause d'utilité publique, sans procédure légale et indemnisation juste et préalable. Aussi, selon le Code civil ancien, la puissance publique peut procéder à l'expropriation uniquement dans l'intérêt général et à condition d'une indemnisation préalable et juste. Selon le droit de la possession, l'occupation continue, paisible et non interrompue pendant plus de 30 ans, vos prescriptions acquisitives, autrement dit, le droit né de la durée et de la paix de l'occupation. En droit foncier, l'occupation tolérée, pacifique et de longue durée fonde un droit d'usage légitime, reconnu même à l'absence de titre. En agissant en dehors de ce cadre, les autorités concernées violent le droit, la Constitution et les principes mêmes de la République que vous défendez. Excellence, Monsieur le Président, nous ne refusons pas le progrès, nous refusons l'injustice. Nous ne sommes pas des adversaires du développement. Nous comprenons que des projets d'intérêt général nécessitent parfois des réaménagements. Mais on ne sacrifie pas des familles, des vieillards et des enfants sur l'autel du progrès sans leur tendre la main. Nous sommes prêts à partir pour le bien commun, mais pas dans la précipitation, pas dans la brutalité et sans alternative. Car on ne chasse pas une mère de famille sans lui dire où elle couchera ses enfants. Nous demandons très respectueusement et solennellement la suspension immédiate de toute opération de déguerpissement illégal dans notre zone. Une procédure claire, légale et documentée. Un recensement exhaustif des familles concernées. La mise à disposition des terrains viabilisés en compensation. La construction de logements, de relogements, temporaires ou définitifs. Une indemnisation juste et équitable fixée selon les normes légales. Et si possible, un débat télévisé contre le DG de l'UNITTC, le ministre de l'Habitat, pour le triomphe de la vérité.
Excellence, Monsieur le Président, au nom de la vérité, on va le dire. Qu'est-ce qu'ils font? Si par exemple, l'État débourse 100 millions pour qu'on puisse déguerpir 100 familles, ils prennent 30 millions pour 30 maisons, ils cachent 70 millions, ils reviennent 10 ans plus tard en arguant comme argument qu'ils ont dédommagé tout le monde. Et lorsqu'on leur demande la preuve de leur déclaration, ils nous déclarent que le fichier est perdu. Cet état de fait manifeste, montre bien évidemment et certainement un détournement de fonds qu'ils essayent de camoufler. Excellence, nous ne demandons pas l'aumône, nous demandons la justice, la considération et la République en acte. Vous avez le pouvoir et la sagesse de ramener la légalité, l'humanité et la paix dans ce dossier. Un proverbe dit: on ne déracine pas un arbre ancien sans en mesurer les racines. Un autre adage bantou enseigne: celui qui construit le chemin ne doit pas oublier ce qu'il déplace. Et la sagesse de nos anciens rappelle: on ne jette pas les enfants dehors en saison de pluie. Excellence, Monsieur le Président, nous croyons en vous. Nous croyons en la République que vous construisez. Et nous espérons que vous aurez l'oreille qui écoute, la voix qui apaise et la main qui déclare pour les populations concernées. Je vous remercie. Nous ne refusons pas de partir. Nous voulons juste des mesures d'accompagnement et un délai qui est raisonnable aux yeux de tout le monde. On a vu ça où 50 ans passés, plus de 50 ans passés dans un pays, dans un quartier, et on nous donne 24 heures pour quitter. On a vu ça où? Monsieur le Président, pardon, nous ne refusons pas de partir. Donnez-nous des mesures d'accompagnement, donnez-nous de l'argent ou des logements sociaux, c'est tout. On ne refuse pas de partir. Même un locataire a droit à un préavis. Même une femme qui quitte son foyer, elle avertit à son mari que je suis partie. C'est comment? C'est comment? On n'a même pas de plan B. On va aller habiter où? On va vivre comment? Les gens sont en train de mourir à cause de ça. On fait comment? On fait comment? Monsieur le Président, pardon, mettez les yeux ici. Mettez les yeux chez les Makaya, chez les pauvres ici. On ne demande rien. On veut juste notre quartier. On veut juste nos logements, c'est tout. Depuis 2008, je me rappelle, j'étais en CM2 à Marseille. Ils sont venus ici là, faire le recensement jusqu'à aujourd'hui. Ils ont promis revenir pour dédommager des gens. Ils ne sont jamais revenus. Nous sommes surpris hier de les voir ici pour dire qu'on libère dans un jour. Ce n'est pas 2 jours, un jour. Qui va déménager en un jour? Même quand tu es locataire, ça donne 3 mois de préavis pour quitter quelque part. Tout est d'abord psychologique. Monsieur le ministre. Tout est psychologique. Ma petite soeur, monsieur le ministre, faites comme le président de la République. Venez sur le terrain. Arrêtez de dire ce qui n'existe pas. Venez sur le terrain. Si le chef de l'État qui vous a nommé, qui vous a accordé sa confiance, lui, sort de son confort ou descend sur le terrain, vous aussi descendez sur le terrain. Arrêtez de dire que tout le monde a perçu de l'argent. Je pars dans la zone 2, derrière l'ambassade de Chine, Carrefour Macjos. Cette zone-là, monsieur le ministre, nous vous attendons. Venez, c'est vous l'autorité. Aujourd'hui, nous vous excusons, vous êtes en conseil de ministre. Mais nous sommes là, nous vous attendons. Venez dialoguer. Il y a des archives. Aujourd'hui, vous dites bien. Aujourd'hui, vous dites bien que les gens ont été dédommagés. Qui a été dédommagé? Qui est parti et qui est revenu et qui a reconstruit et qui n'est pas parti? Ceux qui sont restés, qui n'ont jamais été dédommagés. Monsieur le ministre, si le président de la République sort de son confort, vous aussi, vous pouvez le faire. Nous vous attendons. Merci. Oui, monsieur le ministre, moi je vais vraiment ajouter ce que vient de dire mon petit frère, qu'il faut descendre sur le terrain. En tant que il y a les gens qui ont été dédommagés en 2009. Ils ont fait la barrière devant chez moi. Je n'ai jamais été dédommagé, jamais de la vie. Donc il faudrait que, monsieur le ministre, vous devez descendre en tant que voir les gens qui ont été dédommagés et les gens qui n'ont pas été dédommagés. Moi j'ai un papier qui atteste que je ne suis pas encore dédommagé. Monsieur le ministre, il y a plus de 50 ans que mon père s'est assigné résidence ici. Le mensonge vous dit qu'on a reçu de l'argent. On n'a rien perçu, c'est du mensonge. Parce que c'est ce que vous avez procédé avec la BRG. Vous avez dit aux gens que vous avez payé les employés là-bas dans l'hôpital, vous n'avez pas payé.
Et puis vous partez mentir au président. C'est fini. On a compris votre stratégie. C'est la 5e République là. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, moi je suis un jeune riverain de ce quartier. Simplement, je vais attirer votre attention d'arrêter de vous faire duper comme Ali Bongo a été dupé. Depuis des années, nous sommes ici. Ma famille est installée ici depuis les années 1970. C'était nos plantations ici. Il est anormal qu'un ministre puisse mentir en traitant la population de menteuses. Que nous avons menti, en temps nous avons eu l'argent. Tout ce temps, nous n'avons rien eu. Et monsieur le ministre, arrêtez de divulguer de faux messages. Si vous avez détourné de l'argent, justifiez ça avec votre patron et non mettre la pierre sur les populations. Ce qui est bon, on donne le préavis. On donne le préavis, le président de la République, son excellence. On continue. Vu le président de la République, le président Oligui Nguema, vu le ministère qui est habilité à dédommager et les gens, il n'y a pas de souci. Tout le monde va libérer les coins, vu le dédommagement. Mais il faut un préavis minimum de 3 mois. On vient me toucher, je leur dis que je suis arrivé le premier. Tant que j'ai le sang gabonais. En un mot, vous n'avez jamais été dédommagé. Parce que je ne veux pas, parce que Harry Miko a voulu me faire. En un mot, est-ce que vous avez été dédommagé? Je n'ai jamais été dédommagé. Je refuse toujours de partir. Merci. Je refuse toujours de partir. On nous a demandé de partir en 24 heures, ce qui n'est pas normal. C'est surtout ça. Je suis Madame Ndomba, Marie-Paul. Je suis dans ce quartier boulevard depuis 1985, derrière l'Assemblée aujourd'hui avec mes enfants. Hier, nous avons été plus surpris. Pendant que nous savions que nos frères et sœurs du côté de derrière Mbolo, ce sont eux-là qui on devait casser hier. Hier, dans l'après-midi, on nous appelle pour dire que les gens de l'ANUTTC sont là avec les colonels et tout leur staff pour nous déguerpir. Monsieur le Président, ceci de 48 heures, nous ne sommes pas d'accord, Monsieur le Président. Il est vrai que nous savions que nous devons partir de là. Mais est-ce de cette manière, 48 heures, nous qui avons déjà passé 50 ans dans cette zone-là, est-ce que c'est ainsi que vous allez nous déguerpir? Est-ce que c'est ainsi que nous devons partir de là? Non, Monsieur le Président. Nous voulons, Monsieur le Président, que cela soit revu. C'est-à-dire, donnez-nous une dette qui pourrait être juste pour nous. Donnez-nous des mesures d'accompagnement. Nous sommes des mamans. Nous avons des enfants qui doivent passer les examens. D'ici là, j'ai ma petite fille qui passe le CEP demain. Dans quel état d'esprit? J'ai mes enfants qui doivent passer le bac. Si je parle de moi, je voudrais, maman, que vous voyez derrière moi. S'il vous plaît, Monsieur le Président, faites un effort. Toute une vie, nous demandons de revoir cette date. Nous demandons, Monsieur le Président, de nous accompagner dans cette démarche. Nous ne refusons pas de partir, mais accompagnez-nous, Monsieur le Président. Donnez-nous des mesures d'accompagnement. Nous n'avons jamais été dédommagés. Jamais. Et si je parle de moi, je parle de tous les autres qui sont derrière moi.